Alors voilà une autre capsule sur la suite, encore une fois, est-ce que les baptistes sont baptisés du Saint-Esprit? On va le voir précisément justement aujourd'hui. Alors on a vu 10 relations jusqu'à présent que les chrétiens ont avec le Saint-Esprit, ce qui est déjà quand même pas mal, hein? Et là on va en voir 8 autres, 9 autres, 8 autres. Aujourd'hui, 9 autres. 8 autres, excusez. Voilà, alors on commence avec, on va aller voir dans 1 Corinthiens 12, 13. 1 Corinthiens 12, 13, un passage extrêmement important. On peut lire, notez bien les termes, là, l'insistance ici de l'apôtre Paul, hein. Il dit, euh, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Alors, voilà. Alors, nous avons tous. Donc, encore une fois, voyez-vous, il n'y a personne qui est exclu. Il n'y a pas de chrétien ici de demi-mesure. C'est ça. On a tous été baptisés dans un seul esprit. OK? Et puis, celui qui baptise, c'est Jésus. Alors ici, dans le grec, on a la même expression que dans tous les autres passages où on parle du baptême dans l'esprit, hein. Littéralement, c'est ça que ça dit. Nous avons été, ici, la seule différence qu'il y a avec 1 Corinthiens, c'est qu'il dit dans un seul esprit. Alors, il y a un seul là, qui est différent, mais pour le reste, baptisés, nous avons été baptisés dans un seul esprit. Et c'est pas l'esprit qui baptise, c'est Jésus qui baptise, hein. Tout le long, c'est ça. Alors, on va juste regarder les passages qui parlent du baptême dans l'esprit, où on peut dire baptisé du Saint-Esprit, c'est la même chose. Matthieu chapitre 3, verset 11. Ici, Jean-Baptiste qui dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit ou dans le Saint-Esprit et le feu, hein. Alors, donc, ici, on voit bien, d'un côté, hein, c'est ça que Jean-Baptiste, le parallèle qu'il fait ici, la première fois, c'est clair que l'agent, euh, c'est l'eau, hein. Alors, Jean-Baptiste a baptisé les gens, il les a plongés dans l'eau. Tandis que Jésus, lui, il va faire le même acte de plonger les gens, sauf que lui, ça va être dans le milieu dans lequel il va le faire. Eh bien, ça va être dans le Saint-Esprit ici, qui est présenté comme un bain, ouais, un parallèle avec le bain de l'eau. Ici, c'est le bain de l'Esprit. C'est ça. Et de feu. Donc, on est plongé dans le Saint-Esprit et dans le feu aussi. Voilà. Alors, bon, on a ça dans les trois évangiles, hein, Matthieu 3,11, Marc 1,8, Luc 3,16, c'est la même chose. Alors, je pense pas que j'ai autre chose à dire là-dessus, mais donc, dans Acte 1,5, ça dit, ça reprend ce passage-là.
Acte 1,5, ça dit, car Jean a baptisé d'eau ou dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, ou dans l'Esprit. Alors, on voit que le milieu ici, le milieu, c'est le Saint-Esprit. De même que le milieu précédent, c'était l'eau. Alors le Saint-Esprit est vu comme un bain, présenté comme un bain qui lave. Puis aussi, alors, l'expérience d'un chrétien, c'est vraiment d'être plongé dans le Saint-Esprit. Tu peux pas avoir une expérience plus complète que celle-là, hein. Tu baignes littéralement dans le Saint-Esprit. Euh, Paul dit, nous avons tous, en effet, donc à partir du moment où il parle à des chrétiens, il considère qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit ou dans l'Esprit. Alors, on va aller voir un autre passage qui se trouve dans Acte 11, qui parle des gens de Corneille, et c'est intéressant. Acte 11, verset 16, dit, alors Pierre qui dit, « Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, littéralement. » Alors, de quelle manière on voit cela? Eh bien, on voit que c'est clairement pas une expérience après le salut, puisque Pierre était en train de prêcher, hein, on voit ça dans chapitre 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors, ce qu'on remarque, c'est ils n'ont même pas été baptisés d'eau, hein, parce qu'ils ont été baptisés d'eau seulement après avoir reçu l'Esprit. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça nous aide à comprendre que le baptême n'est pas absolument nécessaire pour recevoir l'Esprit. C'est la foi, hein, euh, qui fait en sorte qu'on est baptisé dans l'Esprit. Et alors, au fur et à mesure, en tout cas, que Pierre prêchait, hein, même il n'avait pas encore fini son message, verset 44, ça dit que l'Esprit de Dieu est venu sur eux c'est ça, alors pour qu'ils aient le don du Saint-Esprit, ou en tout cas, ils ont été baptisés du Saint-Esprit à ce moment-là. C'est ce qu'il va nous expliquer dans 11,16, hein, puisqu'il dit, « Je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? » Voyez-vous? Alors, c'est juste de croire au Seigneur Jésus-Christ, finalement, qui fait qu'on a le don du Saint-Esprit et qui correspond à être baptisé. On ne peut pas séparer le don du Saint-Esprit du baptême ou d'être baptisé dans l'Esprit. Hein. Quand on reçoit l'Esprit, que l'Esprit nous est donné, on se trouve aussi à être baptisé dans l'Esprit par Jésus. Okay? Donc, Jésus nous plonge dans le Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire. Et dans ce cas-ci, ils ont parlé en langue. On reviendra sur est-ce que le parler en langue est absolument obligatoire pour certifier que quelqu'un est baptisé dans l'Esprit. On reviendra là-dessus, sur cette question-là. Mais ici, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit n'a même pas attendu le baptême d'eau pour venir dans les croyants? Eh bien, si on comprend l'histoire ici, c'est que les Juifs étaient extrêmement frileux à recevoir les païens dans l'Église, à avoir une communion avec eux, manger avec eux, de partager l'Église avec eux. Ils n'étaient pas d'accord avec ça. Et je pense qu'en montant pour aller voir les gens de Corneille, ils s'étaient dit,
Vous lirez bien le texte de chapitre 10. Il s'était dit, bon, on va y aller parce que le Saint-Esprit nous pousse à y aller, et puis que tu as reçu des visions, Pierre, et tout ça, pour aller prêcher le salut, puis tout ça. Mais on a l'impression, quand on regarde le verset 47-48 du chapitre 10, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Bon, alors on a l'impression vraiment que les Juifs et même Pierre étaient d'accord pour dire, bon, on ne les baptise pas. Hein. OK, on leur prêche le salut et tout ça, mais on ne les baptise pas. Et là, alors, le Saint-Esprit ne pouvait pas attendre qu'ils se fassent baptiser, puisque à cause de cette entente-là, on peut facilement le voir comme ça. Alors, il les a devancés, tout simplement. Alors, il les a devancés, puis là, ils sont un petit peu les culottes à terre, comme on dit. Ils sont tout à fait surpris de ça, et ben là, le Saint-Esprit est là. Qu'est-ce que tu veux? Dieu les a déjà confirmés qu'ils sont dans l'Église. Donc, qu'est-ce qu'on a, nous, hein, à s'opposer maintenant à les baptiser d'eau? Alors, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Alors, ils n'avaient plus d'arguments pour limiter l'entrée des païens dans l'Église et dans la communion fraternelle avec les Juifs. Alors, ils les ont baptisés d'eau, puisque Jésus les avait déjà baptisés du Saint-Esprit. Hein. Alors que le baptême d'eau, ce n'est que la représentation. La réalité, c'est le baptême dans l'Esprit. C'est ça qui fait toute la différence dans notre vie. Voilà. Alors, donc, on voit, en tout cas, c'est un quatrième passage où il parlait du baptême dans l'Esprit. On a 1 Corinthiens 12, 13 qu'on a vu tout à l'heure. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Alors, on va y revenir, mais avant, je vais aller tout de suite à Tite 3.5, qui est le 6e passage ici qui en parle. Tite 3.5, hein, c'est intéressant. Tite 3.5, ça dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde. C'est intéressant ici. Par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alors ici, c'est intéressant parce que le salut arrive en même temps, hein, que le bain de la régénération. On ne peut pas être sauvé sans avoir ce bain-là de la régénération. Et qu'est-ce que c'est le bain de la régénération? Ben, c'est le bain de la nouvelle naissance. Mais c'est quoi le bain? Ben, le bain, c'est le Saint-Esprit. Puisqu'il dit ici, par le bain de la régénération. Alors ici, il ne dit pas que c'est le bain du Saint-Esprit, mais le bain lui-même, c'est l'Esprit de Dieu, hein, ici. Alors, par le bain de la régénération, ça veut dire quand on est plongé dans le Saint-Esprit, dans le baptême, ou en tout cas quand Jésus baptise dans le Saint-Esprit, eh bien, les gens sont régénérés. On est nouveau à ce moment-là. Et il se trouve en même temps avoir un renouvellement du Saint-Esprit qui se fait. Donc, le renouvellement de nos pensées, renouvellement de tout notre être. À l'intérieur, notre cœur est renouvelé. Donc, ici, alors, on a, encore là, ici, ce bain-là qui nous est présenté, le bain de l'esprit. Et c'est pas le bain, c'est pas juste l'eau, hein, qui régénère, c'est clair. C'est le Saint-Esprit qui régénère, qui donne une nouvelle naissance. Voilà. OK. Alors, on a vu, et à quoi ça sert le baptême dans l'esprit. Hein? On voit ici, on a vu que ça sert à la régénération. Mais dans 1 Corinthiens 12, 13, Paul nous dit qu'on est plongé dans l'esprit
tout autant qu'on est, de façon à former un seul corps. Donc, le corps de Christ se trouve formé au moment où on est baptisé dans l'Esprit par Jésus. Puisque dans 1 Corinthiens 12, 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Alors, le baptême, c'est ça que ça sert. C'est que chacun de nous, on est plongé dans ce milieu-là, qui est le Saint-Esprit. Et c'est là qu'on se rencontre. C'est là que finalement, on est rattachés les uns aux autres, qu'on se trouve à former un corps. Alors, vous voyez bien qu'en même temps, que le corps est formé, les dons de l'Esprit vont être donnés. On va y revenir. Mais il dit une autre chose après. Il dit, et nous avons tous, il insiste, été abreuvés d'un seul esprit. Abreuvé, rempli. Rempli, on est comme des vases qu'on remplit. Alors, donc, à la fois, nous, on se trouve à être plongés dans l'esprit, OK? Et en même temps, l'esprit trouve à entrer en nous aussi, et à nous abreuver. Alors, il y a les deux relations ici, nous qui sommes plongés dans l'esprit, et le Saint-Esprit qui est plongé en nous, si on peut dire comme ça. Okay? Donc, la double relation. Alors, on est vraiment gâté du Saint-Esprit. Le bain, lui, fait en sorte qu'on est, on est formé en tant que corps de Christ. Et puis, tandis que d'être abreuvé, rempli de l'Esprit, ça, c'est pour nous conduire dans notre vie, pour nous utiliser et aussi pour recevoir les dons de l'Esprit. Vraiment que ça rentre plus dans cette fonction-là d'être abreuvé qui fait que les dons viennent aussi en même temps. Donc, les deux actions se font en même temps. Moi d'être plongé ou nous d'être plongés et en même temps d'être abreuvé. Alors que le corps de Christ se trouve formé par le bain, bien l'Esprit de Dieu nous remplit aussi. Et c'est sans doute là aussi que les dons, ou chacun de nous, comme on le voit dans le contexte, chacun de nous reçoit son don de l'Esprit. Mais Jésus ici, en tout cas, ici Paul dit, ils ont été abreuvés d'un seul esprit, alors qu'à chaque fois que Jésus disait, moi j'ai une eau à la Samaritaine ou aux noces de Cana, où surtout avec la Samaritaine, noces de Cana, c'est un peu différent, mais ça parle du changement de vie, les noces de Cana, tandis que dans Jean 4, Jésus dit, j'ai une eau à te donner avec laquelle tu n'auras jamais soif. Dans Jean 7 aussi, il parle de cette eau-là. Au verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors, c'est un rapport avec le Saint-Esprit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alors, c'est ça, quand on est baptisé, on est aussi abreuvé. Alors, c'est ça, là, ce fleuve d'eau qui, là, déjà est déversé dans notre vie. À ce moment-là, il dit cela au verset 39 de Jean 7. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, on voit cela, en tout cas, ici, où le fait d'être désaltéré, le fait d'être abreuvé du Saint-Esprit, c'est la réponse où Jésus avait promis qu'on n'aurait jamais plus soif. Donc, c'est le Saint-Esprit qui désaltère de cette manière-là. C'est bien qu'on le voit comme ça. Puis Jésus aussi, c'est ça, je réfléchissais, où Jésus a dit, afin qu'ils soient eux en nous et nous en eux. Dans l'Évangile de Jean, aussi au chapitre 17, il dit ça.
C'était le désir de Jésus, hein, qu'on ait cette double relation, tu sais, où on est en Dieu et lui est en nous. Il reprend ça aussi dans les épîtres de Jean. On a cette double relation. Alors, par le Saint-Esprit, c'est accompli. Voilà, on se trouve en Dieu, Dieu est en nous. Par le Saint-Esprit. Voilà, j'espère que vous comprenez bien tout ce que je suis en train d'expliquer. Alors ça, c'est pour le baptême et l'abreuvement, ou si on peut dire le désaltèrement. Je ne sais pas si ça se dit exactement, mais voilà les deux premières relations ici pour l'étude d'aujourd'hui. Et au 13e ou la 3e d'aujourd'hui, relation du chrétien avec l'esprit, eh bien, c'est le temple. Hein. Nous nous trouvons à être le temple du Saint-Esprit. Alors, voilà, quand on réalise combien toutes les relations qu'on a avec l'Esprit, il manque absolument rien aux chrétiens qui est né de nouveau, hein, du Saint-Esprit, hein, quand on réalise tout ça. Alors, 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça, c'est d'une façon corporative, l'Église dans son ensemble, composée de tous les chrétiens. Le Saint-Esprit demeure en nous. C'est ça. Et puis, j'ai plus tendance à voir ce verset-là ici, de voir que le temple, c'est l'Église dans lequel le Saint-Esprit habite. Des fois, on applique ce texte-là au temple, notre corps qui abrite le Saint-Esprit, dans lequel habite le Saint-Esprit. Mais ici, c'est plus la communauté des chrétiens, ou en tout cas l'Église dans son ensemble, ici. Et c'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un détruit le temple, je pense que c'est plus quelqu'un ici qui s'attaque à l'Église, dans ce sens-là, plutôt que quelqu'un qui s'attaque à son corps. Des fois, on l'a pris comme ça, parce qu'on voit que dans tout le chapitre, il parlait plutôt de l'Église dans son ensemble, mais un passage qui est clairement, qui parle vraiment de nos corps comme étant le temple du Saint-Esprit, eh bien, c'est 1 Corinthiens 6, 19, où là, c'est clair. Qu'individuellement, on est aussi le temple. On est le temple du Saint-Esprit corporativement, le corps de Christ, hein, et le temple de l'Esprit, mais aussi notre corps se trouve à être le temple de l'Esprit aussi. Dans 1 Corinthiens 6, 19, il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Ah, voilà. Ah, puis il dit après, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Là, c'est vraiment le temple, ici, c'est vraiment le corps. Donc, alors, l'Esprit de Dieu habite en nous. Hein, c'est clair. Il y a bien d'autres passages qui parlent de ça. Éphésiens 2, 22. Éphésiens 2, 22. Éphésiens 2, 22. On peut lire. On peut commencer au verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné, là, il parle de l'Église, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés, en Jésus, hein, pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, l'esprit est au milieu des chrétiens, au milieu de l'Église. Dans Éphésiens 3, 16, il dit, on va commencer
au verset 14, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent son nom, et le Créateur de tout ce qui existe, de tous les êtres vivants, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Mais l'esprit est déjà là, mais là, il faut être fortifié par l'esprit qui est déjà dans l'homme intérieur, mais il lui reste à nous fortifier. Ici, donc l'homme intérieur, c'est évidemment, ici, c'est individuellement. Donc, l'Esprit de Dieu est dans l'homme intérieur. Jacques 4,5. Jacques 4,5. Je dis ici, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Hein? Donc ça, c'est individuellement aussi. C'est ça. Et puis, donc, il ne faut pas aimer le monde. On ne peut pas être partagé, un chrétien ne peut pas être partagé entre le monde et l'esprit qui est en lui. Sinon, il se trouve à être adultère. 1 Jean 3, 24. On va terminer pour aujourd'hui avec cette troisième relation avec le Saint-Esprit. 1 Jean 3, 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. On a déjà vu ça tout à l'heure. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. OK? Qu'il demeure, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit. Donc, là encore, c'est général, hein? C'est pour tous les chrétiens. Il n'y a pas d'exception ici. Alors, ça doit correspondre au moment du salut, au moment de la nouvelle naissance, au moment où on met notre foi en Jésus-Christ. 1 Jean 4, verset 13 encore. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. On parle de Dieu ici. Parce qu'il nous a donné de son esprit. OK? C'est toujours au passé. Hein? Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. Et on continuera avec les autres relations de l'esprit. Donc, vous voyez très bien qu'un chrétien, il ne manque rien de l'esprit. Puis on va en être encore plus convaincu avec ce qui suit dans la prochaine capsule.